À l'ère ancestrale du monde gourmet, l'un des 8 rois, le roi loup. Mesurant 100 mètres de long, son niveau de capture connu atteint 6550. Il est surnommé le loup roi le plus puissant. Autrefois, il se nourrissait de la bête quadruple comme d'un simple encas. L'un des 8 rois, le roi oiseau, le corbeau empereur. Niveau de capture, 6000. Long de 3000 mètres. Il peut peser jusqu'à 20 000 tonnes. Lui aussi considérait la bête quadruple comme une friandise. L'un des 8 rois, la reine mère serpent. Niveau de capture, 6310. Longue de 220 000 km. Elle peut aisément faire plusieurs fois le tour de la Terre. Elle aussi dévorait la bête quadruple comme collation nocturne. Le cheval Héraclée est un proche parent du roi cheval, l'un des 8 rois. Son niveau est inconnu, mais je pense qu'il pourrait vaincre la bête quadruple en un seul coup. Les 4 animaux de compagnie font face à cette bête quadruple que leurs ancêtres vainquaient sans peine. Et pourtant elle fait preuve d'une telle arrogance. Même leurs maîtres réunis ne parviennent pas à la vaincre. Les 4 rois célestes tombent encore et encore, mais se relèvent à chaque fois, car ils sont la dernière ligne de défense du monde humain. Derrière eux se trouvent 30 milliards de vies à protéger. Le niveau de capture de la bête quadruple ne cesse d'augmenter au fil du combat. Les 4 rois célestes invoquent simultanément les 4 démons et foncent vers la bête quadruple. Profitant de sa distraction, les 4 libèrent en même temps leur attaque ultime. Pourtant, la fourchette concentrant toute la puissance des 4 est directement avalée par la bête quadruple, qui les terrasse tous d'un seul coup. C'est alors que les 4 réalisent enfin que la bête quadruple ne se contente pas de renvoyer les attaques, elle peut même apprendre leur technique de combat. Voilà pourquoi son niveau de capture ne cesse de grimper. Les 4 n'ont plus la force de se relever. Voyant leur maître gravement blessé, les animaux de compagnie n'acceptent pas la situation. Le loup de combat tranche le bras de la bête quadruple d'un seul coup. Le corbeau empereur, tournoyant à grande vitesse, transperce instantanément la cage thoracique de la bête. La reine mère serpent, elle, déchiquette sa jambe en lambeaux. Voilà la puissance des 8 rois. Cette scène rappelle à la bête quadruple la terreur qu'elle a ressentie jadis lorsqu'elle fut vaincue par les 8 rois. Face à ses jeunes descendants, elle nourrit maintenant un désir de vengeance. Le corps de la bête quadruple se régénère progressivement, et d'innombrables tentacules jaillissent de son dos. Terry tente de prendre l'avantage par la vitesse, mais il est saisi par les tentacules et projeté au sol. Le corbeau empereur lance une nouvelle attaque. Mais la puissance actuelle des jeunes 8 rois est bien inférieure à celle de la bête quadruple. Il est lui aussi frappé par les tentacules et s'écrase. La reine serpent essaie d'étrangler son adversaire, mais la bête quadruple la frappe si violemment qu'elle hurle de douleur. Seul le jeune cheval, parmi les 8 rois, attend patiemment l'évolution du combat grâce à son pouvoir spécial.